Sophie Lacroix est une jeune créatrice corrézienne. Son objectif, vivre de sa passion. Les premiers centimètres de son ouvrage commencent à apparaître. Une récompense pour Sophie qui a déjà passé 5 heures à préparer son métier à tisser. Pour elle, la création, c'est une affaire de patience, mais aussi de choix. En tant que jeune créatrice et artisane, j'ai aussi le devoir en fait, de m'engager au niveau des matières que j'utilise, etc., pour avoir un impact un peu moins néfaste sur l'environnement. C'est une façon aussi de contribuer à un meilleur fonctionnement peut-être de notre société. La jeune corrézienne est à la fois tisserande et brodeuse. Certaines de ses créations peuvent aussi servir pour du mobilier de luxe ou du prêt-à-porter. Un échantillon comme ceci va être estimé à, je dirais, au moins peut-être 1 500 €. Un prix qui comprend la matière première, mais aussi le temps de travail. Un prix souvent difficile à estimer, car il ne faut ni décourager l'acheteur, ni vendre à perte. Pour avancer dans mon travail, pour pouvoir commander des matières, etc., il faut pouvoir les financer. Or, quand on n'a pas forcément beaucoup de capital au départ, ça demande d'avoir un boulot à côté pour commencer. Ouais, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont dans ce cas-là. Et comme beaucoup de créateurs, pour faire connaître son savoir-faire, Sophie vient tout juste de créer ce site internet, mais elle a choisi de confier la vente de ses produits à un autre site, une plateforme en ligne qui vient elle aussi de voir le jour. Et pour en savoir plus sur cette plateforme numérique conçue en Corrèze, tout de suite, direction Brive. Asma Ducouré fabrique des chaussons et des chaussures depuis plus de 5 ans. Elle est aussi à l'origine de ce site internet. L'année dernière, au mois de juin, il y a eu l'annonce de la fermeture d'une grosse plateforme et plein de créatrices se sont retrouvées sans moyen de vente ou bien assimilées sur une plus grosse plateforme. C'était vraiment un choc pour elles. Elles l'ont vécu comme un traumatisme. Et là, moi, je vois ça et je me dis, pourquoi pas ? Créée par Asma et par son associé Anthony, la plateforme existe depuis fin septembre et regroupe déjà une centaine de créateurs installés dans toute la France. Ici, pas de pourcentage prélevé lorsqu'un objet est vendu. Le projet est financé par un système d'abonnement. Inala est différente parce qu'il n'y a pas de commission sur les ventes, 0 commission. Et c'est ce qui permet en fait aux créateurs de pouvoir se dire si je mets 108 € par an sur un abonnement, c'est tout, je n'ai rien d'autre à payer, ni pour des mises en place de photos, ni quoi que ce soit. Donc c'est 108 € et rien d'autre. Pour ses fondateurs, la plateforme n'a pas seulement un but marchand, elle doit être avant tout une vitrine. On a un savoir-faire énorme dans nos régions, dans notre pays, et qu'il faut vraiment valoriser. Et c'est pour ça que j'ai envie que ça marche. Autre objectif de la plateforme, permettre aux créateurs d'échanger pour encourager une véritable communauté d'entraide. Parce qu'une communauté ne se développe pas que sur le net, Asma envisage aussi de regrouper les bonnes volontés autour de boutiques éphémères et même d'un marché de Noël des créateurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur France 3.